L'amour est un oiseau rebelle. Ne manquez pas Carmen, le chef-d'œuvre de Bizet, à l'Opéra des Nations du 10 au 27 septembre. La rentrée culturelle, c'est un grand rendez-vous de la création contemporaine, le Festival de la Bâtie. Pour sa 42e édition, le festival propose le meilleur du théâtre, de la danse, de la musique et bien plus encore pendant 18 jours. Une aventure hors du commun pour son tout nouveau directeur Claude Ratsé. Nous le retrouvons sur le toit du théâtre Saint-Gervais. C'est votre première édition en tant que directeur du festival. Quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle édition, cette 42e édition? Mon attente, c'est à la fois d'être à la tête d'un festival qui a une histoire genevoise et qu'il faut continuer, poursuivre. C'est une période aussi très particulière de la culture genevoise puisqu'il y a beaucoup de mouvements dans les directions des institutions. Donc c'est comment la Bâtie, elle s'inscrit dans ce nouveau paysage. Et puis comment la Bâtie que j'ai envie de faire marque bien, fortement, généreusement, de manière intrigante, la saison culturelle genevoise, puisque le Festival de la Bâtie que j'ai envie de porter est un festival d'une région genevoise sur laquelle c'est important de travailler, et en particulier de traverser la frontière, qui est un exercice pas si facile que ça, et puis de marquer une saison qui va être riche, qui va être formidable, et en même temps qui, par la Bâtie, donne une impulsion. En matière de musique, la Bâtie mise notamment sur les talents locaux. Au programme, le 14 septembre, sur la scène de l'Alhambra, un jeune rappeur, Dimé. La puissance de son phrasé et son énergie sonore en font une véritable bête de scène que l'Europe nous réclame. Je le retrouve à la terrasse du Kraken. Moi, je m'identifie à aucune catégorie. Comme Niro a dit, on est hors catégorie. Vraiment, c'est un truc personnel, c'est vraiment un combat personnel. Au final, quand tu fais ta musique, tu essayes de faire un truc qui est pas ailleurs, quoi. Un truc qui sort de toi-même, tu sais qui t'es, tu vois. C'est ma vie de tous les jours. Hein. C'est ma vie de tous les jours. Après, comme je dis souvent, moi je m'inspire de plusieurs styles musicaux, tu vois. C'est vraiment la musique du monde qui m'inspire, tu vois, avant tout. Que tu me vois encore, c'est que je suis pas au max, c'est que je suis pas en forme. Donc que je rentre dans le vortex, c'est fini. Si on se fait, voyage jusqu'à l'infini. Tu connais pas ma vie, suis comme Rolex en Maris. Ça a été un investissement depuis que je suis jeune. Ça fait vraiment depuis que j'ai 11 ans que je fais de la musique. Et ça fait depuis que j'ai 11 ans que je sais que je vais faire que ça. Je marchais une fois, je rentrais chez moi et à pied comme ça. Et voilà. J'ai regardé le ciel, j'ai dit je vais le faire. C'est tout. Hein. Young nigga rap et j'ai le faire. Toi un mec, un intérimaire. Je t'ai vu péger à la Eminem. OG dans le film. Une balle de boulique mais on s'est cité. On est surclassé, sur place, on va t'exécuter. Je le réalise, mais pas au maximum. Parce que je suis quand même concentré sur ce qui doit se passer devant. Je n'essaie pas de me reposer sur mes lauriers parce que ça c'est l'erreur qu'on peut faire. Justement, quand on a plein d'acquis, même par rapport à la scène, par rapport à ma musique et tout, j'ai pas envie de me reposer, à dire ah c'est bon j'ai fait tout ça. Je préfère continuer à avancer sans voir, tu vois, derrière moi. Mais j'oublie pas que je dois vraiment vivre chaque instant et apprécier. Parce que faire des concerts en étant tu vois, crevé à fond, t'apprécies pas forcément le moment. Alors que c'est les meilleurs moments de ta vie, tu vois, au final. Là, ce qu'on est en train de vivre. J'ai une certaine approche de la scène assez aisée, quoi. Facile, quoi. C'est comme si j'allais en vélo, je sais pas, tu vois. C'est vraiment... c'est un truc, je fais plus le filtre entre la scène et la vie, tu vois. C'est vraiment... J'y vais, je donne. Bah après, c'est sûr que quand je vois le public chanter mes paroles, crier mes paroles, être en euphorie sur mes sons, ça me donne que de la motivation. Ça me donne que envie d'avancer plus. Et de faire encore plus grand, et de faire encore plus... Y'a les gens du cœur, ceux qui sont à mort, pareil au bon endroit. J'ai toujours été prêt pour cette vie, j'ai toujours été prêt pour cette vie.
concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année Alors à la fois il y a des nouveautés et à la fois il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai voulu défendre un festival de la continuité, non pas un festival de la rupture. J'ai voulu être fidèle à certains artistes qui avaient été programmés de manière assez exemplaire ces dernières années. J'ai voulu respecter le travail qui a été fait avant moi. Donc on n'est pas dans un festival qui est le juste contraire de ce qu'il y avait avant. Peut-être ce qui peut changer, c'est une plus grande coopération avec les partenaires, donc des programmations qui initient quelque chose qui va advenir finalement dans les saisons. Ce qui change beaucoup, c'est le fait de développer beaucoup plus une programmation sur ce territoire du Grand Genève. Mais j'ai envie d'une plus grande convivialité, j'ai envie qu'on mange bien, j'ai envie qu'on boive bien, j'ai envie qu'on débatte, mais il n'y a pas c'est une première édition qui est plutôt assez douce par rapport aux propositions artistiques. La douceur, on la retrouve notamment à la salle communale de Plainpalais grâce à l'opéra immersif de Julie Beauvais et Horace Lund. Un voyage hors du temps, mais dans le monde à la rencontre de 7 Orlando. J'aime la description de Virginia Woolf qui dure un roman. Si j'essaye de préciser et d'être succincte, ce serait quelqu'un qui serait au-delà du binaire, qui se définirait en opposition à rien, qui inclurait son masculin, son féminin, qui inclurait la nature dans sa vie, donc qui ne séparerait pas l'humain et la nature, ni d'ailleurs le concret du subtil, qui est aussi transversal dans tout ce qui est couche sociale, évidemment, race, genre, quelqu'un qui est totalement fluide. Et donc on a lancé un appel à travers le monde, chez nos amis, nos complices, et on leur a demandé s'ils connaissaient des Orlando qui inspiraient leur communauté, leur collectif autour d'eux. Et on a eu 7 réponses. On en cherchait 7, comme les 7 grands thèmes qui sous-tendent le roman de Woolf, et on est allé à leur rencontre. C'est avant tout le corps. Donc c'est très concret. Je préférais raconter en effet par un mouvement qui nous transmettrait directement l'énergie de ces personnes et non par une analyse ou un récit de leur vie. Donc en effet, ça va tout de suite vers une expérience qui est profonde. On a d'ailleurs travaillé pour la structure qui accueille les 7 films et à l'intérieur de laquelle le public est en immersion. On a aussi parlé de profondeur. Et Horace Lund, qui a créé les vidéos, souhaitait les filmer à l'heure bleue, cette heure androgyne justement, qui est propice aux métamorphoses, et avec un horizon vaste autour d'eux. L'idée aussi, c'était de créer un opéra qui connectait tous ces Orlando à travers le monde, et donc d'avoir dans le cadre un pourcentage de ciel et de terre équivalent dans chaque film pour que chaque horizon se connecte les uns aux autres et qu'on puisse avoir un opéra finalement pour 7 mouvements, une voix et un horizon. Comment est-ce qu'on fait pour choisir quand on ne connaît pas forcément, parce qu'on en connaît certains qui sont déjà venus ou dont on a entendu parler, mais les autres, comment est-ce qu'on choisit? Quel est l'itinéraire idéal pour un public Je dirais que l'itinéraire idéal, c'est de savoir se guider par de la curiosité et puis de se laisser faire. Et puis je dirais que si on est un peu d'appréhension, parce que ce qui est possible, face à l'inconnu, on peut faire un espèce de menu assez idéal, c'est de faire confiance aux productions qui sont dans les grands théâtres comme le Théâtre du Léman, le BFM, Château Rouge ou l'Esplanade du Lac. Il faut expérimenter et puis c'est pas grave si on voit un spectacle qui nous échappe, qui ne nous intéresse pas, parce qu'il y a tellement de potentiel de surprise et de curiosité finalement, je sais pas, de curiosité, qu'est-ce que je pourrais dire, de curiosité à consommer,
à vivre, à partager, qu'il ne faut pas avoir peur. Doesn't give it a name. These were La bâtie, ce n'est pas une programmation consensuelle ou grand public, où je ne peux pas vous dire comme ça sur le public, allez-y, c'est super facile, et tout est génial et formidable. Il y a des propositions qui demandent beaucoup de curiosité, il y a des propositions qui sont un peu curieuses, il y a des propositions qui sont simples, il y a des propositions qui demandent à débattre. Le spectateur qui va au spectacle, il est là pour recevoir quelque chose et pour le redonner en fait. Oui, c'est un peu une idée un peu basique, mais qui m'anime beaucoup moi, comme programmateur et comme directeur de festival. Grâce au Festival de la Bâtie, nous nous interrogeons, nous explorons Genève autrement, nous regardons autour de nous, nous réfléchissons, nous rigolons, nous dansons, nous mangeons, nous respirons un peu mieux, parce que la Bâtie n'est autre qu'une partie de nous-mêmes. Tell me what happened to the opium of your word. Let me put my finger in the cavern of his